voté avec, à part la grippe, évidemment, on se vaccinait pour ne pas contracter une maladie. Là, on peut quand même la contracter et la transmettre. Oui, c'est-à-dire que si vous êtes ne pas avoir de forme grave. Mais pas de forme grave. On a changé la définition de protection due au vaccin. Si vous êtes vacciné, vous pouvez attraper la maladie. J'ai des patients à moi qui sont positifs, qui chopent la maladie, d'accord, et qui peuvent la transmettre. Ça se sait. Ce qu'il faut en fait, c'est quoi une pandémie? C'est éviter les morts. C'est pas éviter les contaminés, parce que c'est éviter les morts et c'est éviter la surcharge à l'hôpital. Mais oui, mais quand je dis quand je parle de morts, je parle des Covid longs, je parle de toutes les pathologies et surtout les comorbidités des pathologies qu'on n'aura pas traitées depuis 1 an et demi et qui augmenteront. Donc si vous voulez, aujourd'hui, on est dans une situation, de toute façon, on est tous d'accord, il faut accélérer la vaccination par un moyen qui est très brutal aujourd'hui, alors qu'on aurait pu peut-être anticiper. Beaucoup trop. Ah mais oui, mais vous avez raison, parce que les réactions qu'on a, c'est des réactions brutales, non pas contre la vaccination, mais contre la méthode. Absolument. Et aberrant de l'exiger. Le président du Conseil de l'Ordre des médecins est très clair. Il avait alerté il y a quelques jours. Nous, on fait un serment d'Hippocrate. Il n'est pas question qu'on soigne les gens avec des critères de ce type-là. On nous dit, en fait, le Conseil constitutionnel a dit une phrase, si pas d'obstacle à l'accès aux soins. Donc ça veut dire que tout le monde pourra y aller. Donc, en fait, ça c'est réglé. Okay. Mais c'est évidemment que c'est réglé. Non, mais on est là aussi pour... Parce qu'on dit... l'association des médecins. Non, oui, mais attendez. Quand quelqu'un, vous savez, ça fait 1 an et demi qu'en fait, que les pathologies, à chaque fois, qui sont légères, qui peuvent devenir graves, n'ont pas été pris en compte. Si on attend, parce qu'il y a la comorbidité due directement à la Covid, mais il y a toutes les maladies qu'on n'aura pas traitées. Tous les cancers que l'on a pas dépistés. Mais c'est ce que je vous dis. Donc quelqu'un qui a un rendez-vous aujourd'hui, qui l'attend depuis 1 an et demi, on ne va pas le renvoyer chez lui. C'est une blague. Donc aujourd'hui, et puis de toute façon, c'est anti-médical. Tous les soignants aujourd'hui, on est là pour soigner. On ne va pas faire un barrage pour vous dire est-ce que vous êtes. On dit les urgences. Non mais on le précise parce que c'est ce qu'on a entendu au début. Et puis il y a des hôpitaux qui viennent de remettre en place ce plan blanc, qui consiste justement à reporter certaines opérations considérées comme non prioritaires et qui en fait sont des bombes à retardement pour certains. Vous avez raison, parce qu'il y a 2 choses. Déjà, que l'évolution de la médecine, vous la connaissez, les délais sont de plus en plus importants, d'accord? Mais si en plus on rajoute ça, vous l'avez raison, c'est que les gens vont se faire soigner quand? Alors, restaurants routiers, dans les restaurants routiers, pas de passe sanitaire. Pourquoi faire une différence entre le routier et les autres restos? Attendez, si vous n'avez pas compris que c'est un choix purement économique, d'accord? Et là, on fait l'abstraction totale de la maladie en elle-même. Tous les restaurants, ils vont mettre routier dessus demain. Et comme ça, non mais je suis sérieux. Vous pouvez devenir restaurant routier. Ce que je veux dire par là, ils ont décidé que les gens continuaient à travailler, donc ils les exposent, et ainsi de suite pour les autres. C'est clair. Vous avez raison sur le fait, en fait, par rapport aux autres vagues, ça là sera beaucoup plus rapide, parce qu'il est plus contaminant, tout simplement. Mais vous avez raison aussi, il y a beaucoup de vaccinés. Donc il va faire comme en Angleterre, et ça va chuter. Moi, je pense, en octobre, on va avoir une chute de tout ça, d'accord? Sauf que les mesures étaient urgentes. C'est la première fois qu'on entend quelque chose d'un petit peu optimiste. Non, mais monsieur le médecin, vous prenez des risques. Je ne prends aucun risque, parce que je m'appuie sur les courbes, celle anglaise et celle il y a quand même une française. grande différence entre l'Angleterre et la France, c'est qu'ils sont beaucoup plus vaccinés que nous et depuis plus longtemps. Je vais répondre. Vous avez totalement raison. C'est pour ça que je suis prudent et je rajoute 1 mois de plus par rapport à l'Angleterre et que nous avions 20 points. On n'aura pas le même taux de vaccination. Attends, on avait 20 points de différence. On les a rattrapés. Vous savez très bien que je suis pas un pro gouvernement. Donc pour vous dire la vérité, c'est qu'on devrait avoir une chute beaucoup plus rapide que les précédentes parce qu'il est plus contagieux. Et la rapidité en fait qui va se passer, ça va être au mois d'août. Et j'ai peur que les applications de tout en vaccination soient septembre et octobre. Le vrai souci, c'est pas le nombre de personnes qui vont être contaminées par le variant Delta. C'est le nombre de personnes qui vont être admises en réa et celles qui malheureusement vont décéder. Parce que dont on dit qu'elles seront moins nombreuses que l'année dernière. Ils seront moins contaminés, il y aura moins de contaminés, c'est logique. Moins de contaminés et plus vaccinés. On n'a pas besoin d'être médecin, c'est des cons. Et tout depuis le début de cette crise, depuis 1 an et demi, la vraie difficulté, c'est comment ne pas engorger les hôpitaux. Donc, même s'il y a beaucoup de contaminés, parce que le variant Delta se distingue par rapport aux autres, par cette très forte contamination, il est un peu moins virulent, un peu moins mortel que ses précédents. Alors, on ne peut pas trop parler. On avait dit les contaminations ont lieu depuis 3 semaines, ça commence à rentrer dans les hôpitaux et dans les réas. On a toujours un décalage de 2 à 3 semaines. Donc, il faut qu'on soit très prudent sur les conclusions par rapport à la mortalité. Mais pour l'instant, voilà, en effet, ça touche beaucoup. Honnêtement. Encore, pardon, je m'adresse au docteur Taureau, mais désertion du personnel a imposé cette date, 15 septembre, une dose. Non, mais la problématique. Est-ce qu'il revient à se tirer une balle dans le pied si on dit que quand même on a besoin de ce personnel-là, quoi? Oui, mais c'est tellement mal préparé, mal interprété, mal envoyé. Je veux dire, cette chasse à l'homme qu'on fait des femmes, des soignants, des 2 millions de soignants, qu'est-ce que ça fait mal? D'ailleurs, vous verrez bien que dans les manifestations, la plupart seront en effet vaccinés, quoi. Il y a des gens. Il aurait fallu s'y prendre comment alors? Mais leur parler. Vous savez, quand j'ai vu le président de la République il y a 2 semaines arriver à annoncer tout ça,
En fait, il s'est même pas rendu compte qu'il y avait la moitié qui serait pas applicable. Parce que là, le Conseil constitutionnel a peut-être dit oui, mais on verra en décret d'application ce que ça va donner, d'accord ? On peut revenir aux intitulés du bac philo là, du mois de juin. Hein. La liberté ne vaut que si celle des autres est préservée. En fait, Notre liberté ne vaut rien si, en l'exerçant, nous contaminons d'autres. Ce n'est plus être libre, c'est devenir irresponsable. Là aussi, c'est un petit peu raide comme message. Mais c'est toujours raide. Alors, il est raide avec Attal, ils sont toujours raides. Ils montent du doigt ceux qui ne sont pas vaccinés, ils nous donnent des leçons. Mais attendez, on n'a pas besoin de leçons. On n'a pas besoin de... C'est surtout pas le rôle du président de la République. Non, mais attendez, qui se repose en vacances pour avoir de bonnes décisions à la rentrée, ce serait plus important que nous raconter comment on doit se comporter. Je pense que tous les Français savent comment faire, d'accord ? Jusque-là, ça a marché apparemment, ces messages qu'il a passés. Médicalement, c'est un peu fort aussi. On en a parlé. Je ne sais pas si ça a marché. En tout cas, ça en a poussé vers les centres de vaccination qui était le but fixé par les... Attendez, mais ne rêvons pas, c'est une obligation vaccinale, allez, soyons clairs, qu'elle est un peu modérée. Donc, mais ce que je voulais vous dire... Vous allez me dire les choses telles... Voilà, c'est une obligation. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne ferez rien et même vous ne travaillerez plus. En même temps, le Conseil constitutionnel a dit que c'était une atteinte aux libertés et qu'il priorisait la santé. Il l'a dit, c'est ça ce qu'a dit. Donc, et la santé, c'est un droit, une liberté également. Je ne dis pas le contraire, mais il y a bien une atteinte aux libertés notée par le Conseil constitutionnel, mais il préfère valoir la santé, ce qui me paraît normal. Mais je reviens encore à ce que vous dites alors sur votre doute de la fin de la pandémie. Les vaccinations augmentent, elles sont forcées, mais quand on arrivera à 90%, s'il n'y a pas de nouveaux variants, ça sera fini. C'est ce que je vous dis. Oui, mais ça progresse. Comme on dit tout le temps, de toute façon, c'est la vaccination. Ne cherchez pas par quel moyen il faut se faire vacciner. Là, on le fait de manière coercitive. C'est pas parce que le président nous dit qu'il faut se faire vacciner qu'on va y aller. C'est parce que la plupart du temps, vous ne pouvez pas accéder dès septembre à quelque chose. Il faut dire la vérité. C'est pas faites-vous vacciner, faites-vous vacciner. C'est si vous ne faites pas ça, vous ne ferez pas ça. Mais M. Taureau, pourquoi est-ce qu'ils ont sorti le pass sanitaire et avec cette manière très brutale, et c'est vrai, ça a été coutumier. Rappelez-vous, le 14 mars 2020, le Premier ministre Édouard Philippe qui annonce que dans 4 heures, dans 6 heures, tous les restaurants allaient fermer. C'était d'une brutalité considérable. Donc pourquoi cela ? Je vais vous le dire. Parce que beaucoup de Français ne voulaient pas et ne veulent probablement toujours pas se vacciner. Alors, il y a eu plus de 4 millions de Français depuis le 12 juillet qui se sont vaccinés ou qui ont pris rendez-vous pour se vacciner. Alors, réponse du docteur Taureau, on fera une petite pause. Vont-ils aller au bout de la démarche ? Mais est-ce qu'on peut se poser la question ? Pourquoi en France, on se fait moins vacciner ? Dans certains pays, ils sont à 100% de vaccinés à plus de 70 ans. Dans le pays de Pasteur, justement. Mais voilà, comment ça se fait chez nous ? Est-ce que c'est pas par hasard une communication qui a été un peu biaisée et un peu spéciale depuis les pandémies, qui a instauré le doute et qui En partie, bien entendu. Mais pas en partie, c'est évident. Mais dès le début, c'est pas... Encore, on parlait de fractures entre différentes catégories de population aussi. Alors oui, pour les TGV grandes lignes, pas pour les trains intercités, Ça veut dire que là, il y a une inégalité par rapport à là où on habite. Il y a toujours eu depuis le début une fracture. On montait les uns contre les autres, les jeunes contre les vieux, ceux qui vont prendre le TER, les pauvres ceux qui contre vont les prendre l'avion. On doit s'y habituer alors, c'est ça ? Non, on ne doit pas s'habituer, on doit le comprendre et le dénoncer. Dénoncer, c'est des égalités de traitement. Il y a même les restaurateurs, quand ils disent, mais je ne comprends pas que... Il faudrait leur expliquer. Vous savez, les gens, quand ils vont comprendre, ils vont l'appliquer. S'ils ne comprennent pas, ils ne l'appliquent pas, comme nous dans la vie de tous les jours. Si je ne comprends pas un truc, je vais comment te poser des questions, me dire, mais pourquoi que ? Pourquoi que, il n'y a pas de réponse. C'est totalement l'égalité du pass sanitaire. Dans le pass sanitaire, vous pouvez avoir un test PCR. Si vous enlevez le remboursement, le Conseil constitutionnel aura parlé là-dessus, c'est évident. Il pourrait invalider ça ? Parce qu'il n'y aura pas d'égalité. Attends, à 45 € le PCR, il y a des gens qui ne pourront pas se le payer. Sauf si on impose la vaccination. Oui, le ministère de la Santé, si vous allez prendre des gens privés pour gérer, ça veut dire que le ministère de la Santé ne gère pas une pandémie. Et attention, indépendamment du fait que des cabinets de conseil viennent, voilà, c'est vrai. Mais après, voilà, les gens sont. Comment voulez-vous que les gens réagissent et que les gens prennent cet autoritarisme en définitive ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 60% qui se sont fait vacciner pour ne pas être malades et pour protéger les autres. Et maintenant, ceux qui vont venir, c'est ceux qui vont être forcés. Donc, ils rentrent dans l'obligation vaccinale pour attendre le 90. C'est clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est clair, les gens qui viennent, je peux vous le dire, c'est parce qu'on les force. Oui, mais imagine. De toute façon, on s'est bien rendu compte, à tous les niveaux européens, qu'on a un échec de la gestion d'une pandémie. Je vous rappelle que le problème européen, parce qu'au début, on a dit c'est victoire, on a tous acheté à 2 € ou 3 €, alors qu'on annonce qu'on va augmenter de 25%, c'est Pfizer et Moderna. Parce qu'il va y avoir une 3e dose, c'est évident, dans la mesure où les anticorps chutent, c'est médical, voilà, c'est tout. Et pour une protection pour les personnes les plus à risque, il y aura une 3e dose, c'est classique. Mais là encore, je veux dire, on va... Pourquoi on n'arrive pas à vacciner ceux qui sont en fait les plus à même d'aller en réanimation ? Vous avez raison, il y a des plus jeunes, mais la majorité quand même reste dans une tranche d'âge qui est supérieure à 55 ans. D'accord, ça c'est clair. Qui est plus très vieux parce qu'on a descendu. Mais il faut vous rappeler, c'est normal aussi parce que c'est la tranche qui est la moins vaccinée. Exactement. Parce que ceux qui sont au-dessus sont quand même vaccinés à 75%. Donc plus vous descendez les tranches qui sont moins vaccinées, plus ils seront touchés. Comme toutes les maladies, y compris la grippe. Il y a aussi la grippe qui des fois touche des gens un peu plus jeunes. Ce que je dis aujourd'hui, pour en finir, quelle que soit la discussion, il faut qu'on soit vacciné. Il faut qu'on arrive vite
vite à 85-90. Vous avez raison de le dire. Il y a plein alpha, bêta, gamma. Notre préoccupation, c'est même si on venait, nous, avoir cette immunité collective, on risque d'être contaminé par un autre si on ne fait pas une démarche mondiale au-delà de l'Europe. Et puis voilà. Attendez, il faut quand même dire des vérités. Le Delta est en Angleterre depuis 4 mois. Il n'y a jamais eu de décès majoré chez les enfants. Non, mais comparons avec des pays qui sont à côté avec des chiffres qui sont réels. Il n'y a pas une surmortalité. Il n'y a pas de surmortalité sur le Delta actuellement, sans mutation supplémentaire sur celui qui est là. Maintenant, la question qui se pose sur ces 200 €, 300 €, 400 €, 500 €, tout dépendra aussi. Si vous avez une boîte qui a de l'argent, il pourra le faire. L'autre boîte ne pourra pas le faire. Et ça, c'est une problématique aussi, d'accord ? Maintenant, c'est vrai qu'on peut inciter, mais quelle tristesse. On a un médicament qui va nous sauver, on va être obligé de demander aux gens de se payer pour se sauver. Alors, là, on en est arrivé. Alors là, vous dites médicament au lieu de vaccin ? C'est un médicament, le vaccin est un médicament. Parce que certains disent aussi qu'on pourrait utiliser plus de médicaments plutôt que de se faire vacciner. C'est pour ça que je relève votre terme. Un vaccin est un médicament, d'accord ? Maintenant, tous ceux qui viennent sur les plateaux qui disent, mais s'il y a des médicaments, vous pensez que tous les chefs de service... Il y aurait des traitements. Mais il y aurait un traitement, vous pensez que tous les chefs de service de toute la France ne mettraient pas ce traitement ? Attendez, un peu de respect par rapport aux soignants et tous ces gens qui sont en réa. Non, mais c'est pour ça que je voulais savoir si vous précisément vous parliez d'un médicament ou si vous appeliez médicament le vaccin. Non, je disais, bien sûr, le vaccin, c'est bien sûr le vaccin. Un médicament, aujourd'hui, il n'y en a aucun qui est efficace. On modifie un peu la réanimation. C'est d'ailleurs bien dommage qu'on n'ait pas accentué les recherches sur le traitement. Parce que la France aurait pu au moins tirer son épingle du jeu, puisqu'on a perdu la course vaccinale. Mais on n'a même pas eu un vaccin. Mais on a perdu la course vaccinale. On aurait pu au moins accompagner les efforts, notamment de l'Institut Pasteur. Il y a des études. Sur le. Bah oui, des études. Non, il y a des études. Mais docteur Taureau, qu'est-ce que vous dites des études qui disent que l'ivermectine pourrait marcher ? On a parlé d'autres médicaments avant. Vous savez, il y a une pandémie. Pourquoi les balayer comme ça d'un coup ? Non, on ne balaye pas. Sauf que les études ne montrent pas de résultats. C'est-à-dire que les études sont. Attendez, arrêtons de mettre en cause tous les CHU qui font des études régulières sur les médicaments. S'il y avait un médicament qui marcherait, bien sûr que tous les soignants qui sont en réa, les infirmières, les chefs de service l'utiliseraient. Vous les prenez. Ils sont contents de voir 1 sur 3 qui décède si on avait un médicament. Arrêtons de parler de ça. S'il y a un médicament qui arrive, tant mieux. Les protocoles médicaux sont quand même bien meilleurs qu'il y a 1 an et demi. Mais attendez, puisque tu as tout à fait raison. Ça fait 1 an et demi qu'on est là. On essaye tout dans les hôpitaux. Tous les mélanges d'antiviraux, tout ce qui pourrait marcher, comme on a fait pour le HIV. Sauf que le HIV, ça a mis 30 ans pour trouver des antiviraux qui pouvaient se mettre ensemble. Voilà. Et qu'on n'a jamais trouvé de vaccin. On n'a toujours pas trouvé de vaccin, mais on trouve un traitement qui est largement plus efficace que par le passé et mieux supporté. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que de toute façon, la vaccination, elle peut plus se poser. Il faut le faire et rapidement, quel que soit le moyen. De toute façon, c'est un échec, c'est un échec, mais il faut vacciner. Maintenant, on ne peut plus attendre. Ça, c'est une chose. Maintenant, surtout les variants. En effet, vous me parlez d'autre chose, mais il y a quoi ? Il y a le bêta, il y a le gamma, il y a le delta, il y a le kappa, il y a l'état, et il y en aura un autre. Espérons juste une chose. Comme là, on peut le dire, les vaccins ARN sont efficaces sur les mutants qu'on a sur notre territoire, qu'on reste dans cette politique-là et cette efficacité-là. Et là, on pourra en effet vivre librement dans 3 ou 4 mois. Pour les soignants. Oui, alors... On pourrait voir d'ailleurs les chiffres de vaccination des soignants pendant que vous parlez, docteur Taureau, évidemment, puisqu'on a les derniers pourcentages. Ça progresse quand même aussi dans ce... Quand on est soignant, les 2 millions de soignants, qu'on soit médecin, infirmier, aide-soignant, brancardier, c'est pour sauver des vies, aider des gens et tout cela. Voilà, regardez, 83% des soignants libéraux sont désormais vaccinés, 65% on ne peut pas prendre le risque de contaminer quelqu'un parce que d'une maladie qu'on aurait nous-mêmes, c'est quelqu'un qui viendrait pour une prothèse qui s'est cassée et qui partirait, qui resterait à l'hôpital de par sa maladie. C'est pas possible. Très clairement, c'est pas possible. Après, il y a la deuxième chose, c'est l'exemplarité. C'est vrai que certains pourraient dire, mais eux, ils sont soignants, donc ils doivent savoir que c'est pas bon. Et c'est vrai que ça alimente en plus les antivax. Mais je pense que c'est la brutalité. Mais je vous rappelle quand même qu'il y a 3 mois, il y avait des personnes du gouvernement qui disaient, c'est fini, on est sorti, vous allez pouvoir faire la fête. Hein. Et donc ils se sont dit, il n'y a plus besoin de se faire vacciner. Aujourd'hui, le travail est fait en fait localement. Et je vous rappelle qu'au début, quand on n'avait pas suffisamment de doses de vaccin et quand tout le monde tirait la sonnette d'alarme, et quand on disait, mais il faudrait peut-être prioriser, mettre des vaccins pour les personnes qui rencontrent un grand nombre de publics, de la caissière de votre Leclerc jusqu'à ceux qui sont à l'hôpital, on nous dit, ah bah non, on ne peut pas prioriser, tant pis, on priorise. Mais en plus, aujourd'hui, il y a un gros travail qui est fait par les chefs de service dans tous les hôpitaux, qui convoquent en fait l'ensemble du personnel et qui expliquent tout, l'ADN, l'ARN, comment ça se passe. Mais apparemment, c'est pas le cas dans les EHPAD et les US. Mais parce que, alors, je vais vous répondre. C'est quand même incroyable. 35% des soignants dans les EHPAD ne sont pas vaccinés. Dans les chiffres de Santé publique France, une EHPAD sur CNews, soyons précis. De Santé publique France, c'est quand même incroyable. Oui, alors le problème, c'est que l'EHPAD, c'est du médical ou paramédical. En fait, il y a très peu de médecins, de moins en moins dans les EHPAD, donc ils peuvent passer le message. Dans les trucs hospitaliers, ils sont en contact avec des personnes. Mais ils doivent le faire. Non, mais attends, je suis. Et puis, attendez, ce qui est dit aussi, c'est que toute personne en relation avec une personne fragile devra se faire vacciner.
C'est ça qui est dans le texte. Si c'est pas le cas dans un EHPAD. Mais oui, non, mais je dis qu'il faut le faire, et bien sûr qu'il faut le faire. Il faut leur parler, et ils le feront, parce que sinon, on risque de contaminer, surtout dans les EHPAD, ils sont encore plus fragiles qu'autre part. La question, pour moi, ne se pose même pas. Un soignant, mais oui, mais je veux dire, et pourtant, éthique, d'une façon éthique, quelqu'un qui soigne les gens, qui aime les gens, qui veut sauver les gens, les sauve et les contamine pas. Et pourtant, écoute, on prend pas le taureau par les cornes, mais on lui passe la parole sur ce plateau. Il y a que vous qui avez réagi, il n'y en a pas un qui bouge. Elle marche encore quelques secondes après, tant mieux. Et puis surtout, après, on passera la parole à André Goretis. Le président Goretis qui dit il faut prendre tout globalement. Les gens ne sont pas anti. Il est toujours avec nous. Oui, c'est pour ça que je vous dis. Il a dit nous allions sans masque. Nous n'avions pas de matériel. Mais surtout, on disait à l'époque, le matériel servait à rien. Donc maintenant, même pour les soignants, tout ça, c'est un ensemble d'un an et demi. Ils ne sont pas contre la vaccination. Mais oui. S'ils peuvent faire vacciner tous leurs sapeurs-pompiers, ils feront vacciner tous leurs sapeurs-pompiers. Mais ça fait 1 an et demi, d'accord, qui sont sur le feu, d'accord, qui continuent. C'est le manque de considération. C'est ça. Qui pousse et qui fracture cette France. Peut-être qu'il y a eu une discussion entre l'équipe majoritaire à l'Assemblée et le Sénat. Mais néanmoins, tout ce qui est intermédiaire, je veux dire, on a bien vu au niveau de M. Blanquer, il n'a pas été voir les parents d'élèves, il n'a pas été voir les professeurs. On va voir personne. C'est des décisions qui se font dans l'urgence, sans anticipation. C'est tout. Je ne pense pas que ce soit un problème d'égo. Il y a 2 choses pour finir, bien sûr, avec la Covid, mais il faut arrêter de séparer les gens. Et puis surtout de leur dire, parce qu'ils ne pensent pas comme vous n'êtes pas des bons. Parce que c'est ça qui a été fait. Et en fait, vous énervez encore plus les gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Il faut leur parler. Mais comme on ne parle pas et on décide tout seul. Je vous rappelle les mots d'il y a encore 15 jours. M. Macron, irresponsable et égoïste, ils l'ont vacciné. M. Attal qui rembraille 48 heures après. Ceux qui confondent liberté et culte de l'individualisme. Et vous croyez que c'est des mots qui vont apaiser les gens qui sont énervés? Je ne crois pas. Donc si j'ai un conseil à donner, maintenant il faut parler à tous les Français. Calmement, s'expliquer, mais donnez pas des leçons aux gens, d'accord? Parmi les phase de vaccination. Mais tu récoltes ce que tu sèmes. Il a semé, quelque part, une violence verbale. Il a ce qui revient d'art. Donc là, il faut vraiment calmer très rapidement, avec des bonnes explications, quelque part de l'anticipation, et peut-être qu'on évitera ce qui pourrait écrire en septembre. Mais encore... Et nous connaissions il y a 3 mois l'existence de ce virus et sa rapidité en termes de charge virale en Angleterre. C'est tout, je reviens toujours à la même chose d'anticiper. On pourra dire, il y a des médecins qui ne sont pas d'accord, pas d'accord. C'était en Angleterre, ça a monté. On savait qu'il allait à cette vitesse, on le savait très bien. Et en fait, on a attendu. On a attendu jusqu'à se rendre compte que ça va monter bientôt et qu'il faut faire quelque chose de rapide. Le gouvernement... On va voir comment le gouvernement va faire pour apaiser tout ça. En fait, c'est ça. Il a bien compris que maintenant, on ne peut plus accuser les gens, les mettre les uns contre les autres, ça ne marche pas. La société du bien vivre ensemble, c'est bien vivre ensemble, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Ils ont voulu fracturer cela en les culpabilisant. Maintenant, à mon avis, leur travail, très rapide, c'est faire en sorte de parler à tout le monde. Il reste 3 semaines avant la rentrée. Il reste et c'est compliqué quand on a un président... 2 combats à faire. Il reste quelques mois avant l'élection présidentielle. Oui, ça évidemment, tout le monde aura en ligne de mire, évidemment. Évidemment. Mais je vous dis, il faut combattre cette Covid et qu'on en finisse et qu'on se vaccine tous. Et d'autre part, il faut apaiser. Parce que c'est pas parce qu'on mettra fin à la Covid qu'on apaisera tous ces gens-là. En plus, on ne pourra pas l'appliquer vous verrez bien. On verra les décrets d'application, mais on verra comment ça se passera. Absolument. Parce que le pass sanitaire, ça peut être aussi un test PCR négatif. On va en faire un tous les 2 jours. Bon, et je rappelle simplement. Non, mais pas s'il est à 45 € et qu'il sera à débourser de notre poche. C'est pour ça que je pense qu'ils veulent, à partir de fin septembre, le mettre payant, quoi. Parce que les tests PCR n'est pas une solution contre la Covid. Ça, c'est parce que le tracé isolé. D'ailleurs, si on teste plus, il n'y aura plus de tracé isolé, parce que personne ne va se tester. Parce qu'on va attendre les annonces de M. Blanquer, là, soi-disant qu'on mettrait partout, dans la moitié des collèges et la moitié des lycées, des centres de vaccination, c'est utopique. On risque de décéder, de partir à l'hôpital. Faisons-nous vacciner parce qu'aujourd'hui, même si on peut imaginer d'autres traitements qui peuvent être en cours d'élaboration, le seul moyen d'en sortir tous pour éviter tout, c'est de se faire vacciner d'une façon massive. Mais je comprends, vous savez, quand je me suis vacciné, je me suis posé des questions. L'ARN messager, c'est pas la plupart des trucs. Je me suis posé la question. Et j'ai vu le pénible. Mais oui, mais la profession la plus vaccinée, ce sont les médecins.